Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Alba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je valorise ma communauté, donc je valorise la communauté noire, j'encourage les femmes noires à se prendre en main et surtout à participer vivement pour le changement de notre communauté parce que le changement passera aussi par les femmes. J'estime que les femmes noires jusqu'ici sont restées très en retrait, sont plutôt restées spectatrices. Il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent se bouger. Il faut qu'on aide nos hommes, il faut qu'on aide nos hommes à devenir des hommes valeureux, qu'ils cessent d'être des hommes faibles parce que la vérité c'est que les hommes noirs sont faibles. Il y a plusieurs explications à cela, mais moi je trouve qu'on est fatigué des excuses de la colonisation, de l'esclavage, on est fatigué de ça. Il faut que chacun de nous se prenne en main et comme le dit souvent Zach Mekassa, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait motivé à me lancer moi aussi. Chacun de nous doit participer à la hauteur de ses possibilités pour que les choses changent. Personne d'autre ne viendra changer notre communauté, notre continent, notre place. Ça sera nous-mêmes et chacun de nous doit participer. Il n'est pas question de prendre les armes, il n'est pas question de combattre qui que ce soit. Il est question de changer de mentalité et d'avoir la mentalité de penser d'abord africain, d'avoir la mentalité de penser d'abord à notre communauté parce que c'est ce que font les autres. Si nous ne faisons rien, 2100, 2500 va nous trouver dans la même situation, c'est-à-dire on sera toujours les esclaves des autres. Alors si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, là je suis chez mon client, aujourd'hui c'est mercredi, je n'ai pas pu venir hier parce que j'avais des choses à faire, donc je suis chez mon client. Là je suis dans la cuisine, j'ai déjà eu à faire 2-3 trucs. Et voilà. Donc je vais vous montrer la suite de mon travail. Est-ce que vous me voyez? Super, vous me voyez. J'aurai une grosse journée aujourd'hui. C'est une mission de 5 heures. Cette partie-là a déjà été faite là aussi. Dimanche, j'avais publié une histoire où je parlais d'une dame qui se retrouve endettée à plus de 100 000 euros. Donc j'avais publié la première partie. J'étais dans mon bureau. J'ai pu enregistrer la deuxième partie et il était question que je la publie. Mais dans la foulée, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Et est-ce que vous me voyez? Ça m'énerve. Est-ce que je vais peut-être positionner ça ici, comme ça vous allez pouvoir me voir. Ok. Super. Donc, j'avais déjà enregistré, j'avais déjà fait la vidéo de la suite. Et donc, je devais la publier, je vais la poster. Je reviens, je vide les capsules. Je t'ai vidé les capsules de café. Je vais rincer ça vite fait. Donc, juste derrière vous. Hein. Alors, j'avais déjà enregistré la deuxième partie que je devais publier. J'ai pas eu le temps. Je sais pas comment le monsieur, le concerné, comment il a découvert, comment il a lu. Je sais pas si c'est lui qui a lu ou si on lui a fait lire, mais en tout cas, il est au courant de l'histoire. Et il m'a donné sa version. Comme quoi, il faut toujours avoir les deux versions, parce que moi, je l'avais déjà diabolisé. Mais en réalité, le monsieur est victime dans cette histoire. Le monsieur est victime dans cette histoire, ou alors les deux sont victimes, hein, parce que
il m'a donné sa version et honnêtement, les choses, bien sûr, la femme n'avait pas fait allusion à beaucoup de choses. Elle s'était positionnée comme une victime en le faisant passer pour un profiteur, pour un homme qui a profité d'elle, alors qu'il n'en est rien d'après la version de Michou. En plus de ça, je dois faire le rangement. Le souci, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'elle range ça. Heureusement que ça ne s'est pas cassé, ça aurait pu. Alors, je vais peut-être profiter pendant que je travaille pour vous raconter ça. D'habitude, quand je travaille, j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos pour m'instruire. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que c'est comme ça. J'arrive toujours à trouver, à rentabiliser mon temps. Parce que chez ce client, il faut savoir que je vais y passer 6 heures aujourd'hui, parce qu'il m'a donné des trucs en plus pour faire. Donc si pendant 6 heures, je dois apprendre des choses, tant mieux. Oh là là. Bon, je reviens, je branche l'aspirateur. Attention à vos oreilles. En fait, je vais montrer ce que je vais faire. C'est vraiment très important. Le ménage en profondeur. Donc là, je vais aspirer tout ça. Vous voyez, toutes ces miettes-là, je vais aspirer ça. Alors, il faut savoir que pour pouvoir en arriver là, il faut avoir du temps pour pouvoir faire tout ça. Et chez ce client, normalement, c'est 5 heures, mais je pense que je vais faire 6 heures parce qu'il m'a donné des choses en plus. Donc, si vous allez chez un client et qui attend de vous que vous fassiez ce genre de choses en 2 heures, c'est pas possible. À moins qu'il habite 20 mètres carrés. Là, c'est possible. Ah, il y a des oignons qui ont pourri. Maman, s'il y a même des asticots. Le problème, c'est que j'ai peur des asticots. Je sais pas quoi faire là. Déjà, quand je suis arrivée là, j'ai vu un gros ver de terre comme ça et j'ai très peur des vers. J'ai peur des vers de terre, des asticots, des. Comment ça s'appelle? Des chenilles. Alors là, je peux jouer avec un lion, mais je peux pas jouer avec une chenille. Je sais pas, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que je les imagine toujours en train de rentrer dans ma peau, dans mon corps, comme les sangsues. J'ai très peur. En fait, quand j'étais enfant, je m'étais amusée à me laver avec de l'eau. Vous savez, en Afrique, quand on lave de l'eau, on lave de l'eau dans les cuvettes. Enfin, on lave le linge dans des cuvettes, des grosses bassines. Et donc, ma grande sœur avait lavé l'eau. Elle avait lavé le linge, en fait, dans une grosse bassine. Et elle avait rincé. Et en fait, il faut rincer minimum. Vous savez, les enfants jouent beaucoup. Il y a beaucoup de poussière, beaucoup de boue. Donc, elle a rincé 3 fois. Et la deuxième eau, j'avais trouvé qu'elle était moins sale. Et je me suis permise de me laver avec. Et j'avais d'abord pris cette eau-là, je l'ai posée
euh, sous le soleil pour qu'elle puisse chauffer. Et donc, pendant qu'elle était en train de chauffer, je voyais bien comment les insectes venaient survoler dessus, parfois se poser dessus. Et donc, j'avais pas su, moi, je sais pas, je devais avoir 9 ans, peut-être même moins, je crois que je devais même avoir moins de 9 ans. Donc, je voyais ça et moi, pour moi, c'était rigolo. Et donc, je me suis lavée avec cette eau-là. Sauf que comme les insectes se sont posés dessus, je sais pas, peut-être qu'il y a des mouches qui ont pondu des œufs. Et, je sais pas, quelques semaines après, j'ai eu une sorte d'abcès là. Et quand ça me faisait très mal, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui bougeait à l'intérieur, je sais pas trop. Et quand on a pressé, on a appuyé, il en est sorti un asticot. Et donc, depuis ce jour, j'ai une phobie pour les... Et ça m'est même arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé quand j'avais moins de 9 ans. Et une autre fois, j'étais déjà grand, j'avais plus de 18 ans. C'était le même scénario. J'avais posé de l'eau dehors pour que ça chauffe. Et bah, il s'est produit la même chose. J'ai encore eu un asticot qui est sorti de mon corps. Je ne sais plus sur quelle partie c'était. Et donc, depuis, j'ai une phobie, mais j'ai peur des vers, des chenilles, des asticots. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Bon, j'ai nettoyé une bonne partie, je peux pas aller au-delà parce que... Donc, je disais que le monsieur m'a raconté son histoire. Je vais essayer de vous raconter pendant que je travaille. Comme ça, je vais rentabiliser mon temps parce qu'après, je dois unir les chaussettes. Et en fait, j'ai 2 histoires à vous raconter. Et, et pendant que je travaille, je vais essayer de vous raconter ça. Donc, le monsieur me dit qu'il a rencontré, je sais même plus si dans la première vidéo, j'avais parlé de comment ils se sont rencontrés. En tout cas, le monsieur me dit qu'il a rencontré sa femme au pays, au Cameroun. Et je vais retourner la vidéo caméra pour vous faire voir. Rassurez-vous, mon client, j'ai l'autorisation pour pouvoir filmer. Il y a des parties que je ne peux pas filmer, notamment sa chambre. Et éviter de faire apparaître des trucs comme les photos. Oui, mais sinon, si jamais, je vais quand même incliner comme ça. Voilà. Donc, il me dit qu'il a rencontré sa femme au Cameroun. Sa femme est allée en vacances au Cameroun pour 2 mois. Et c'est comme ça qu'il a rencontré. Et il me dit qu'il a rencontré sa femme dans un hôpital. Et d'ailleurs, son ex-femme, parce qu'ils sont plus mariés. Elle n'avait pas parlé du divorce, alors que si, ils sont divorcés. Je pense que la dame a la rage parce que le monsieur a plutôt réussi. Elle s'attendait à ce que le monsieur ne réussisse pas. Bref, je vais vous raconter. Donc, il me dit qu'il a rencontré son ex-femme à l'hôpital. Sa maman était malade et le frère de la dame était malade aussi. Donc, il me dit qu'à l'époque, il était encore là, un petit débrouillard, comme on dit en Afrique, c'est que je vois, je fais, ce que je vois pas, je fais pas. Et donc, sa maman était malade, sa maman était vraiment malade et les ordonnances ne faisaient que s'accumuler et il me dit à un moment je n'en vais plus rien, j'avais plus rien et donc je retourne à l'hôpital, c'est ma soeur qui gardait, ma petite soeur qui gardait ma mère et moi j'essayais de trouver les sous. Donc je retourne à l'hôpital et on sort encore un tas d'examens que ma maman devait faire et donc ça m'a bouleversée puisque je n'avais plus d'argent. Je pensais que les examens qu'on avait fait, que c'était suffisant et que voilà, qu'il fallait juste s'occuper du traitement. Donc il me dit que quand on m'a dit ça, ma soeur me donne les ordonnances, j'étais vraiment bouleversée, je ne savais plus quoi faire. Et en sortant de la chambre, peut-être que je frotte avec l'éponge magique. En sortant de la chambre, mon ex-femme venait aussi entrer et c'est comme ça que je l'ai bousculée parce que j'étais vraiment dévastée. Je faisais même plus attention. Je la bouscule et je me confonds. Est-ce que je lui dis désolée madame,
Et quand je sortais, il me dit quand je sortais, j'étais en train de pleurer, j'avais les larmes qui coulaient et je voulais pas pleurer devant ma maman. Et donc, je me confonds en excuse, désolée madame, je vous ai pas vu venir. Elle me dit c'est pas grave, donc elle rentre dans la chambre et ils se sont bousculés au niveau du couloir, mais à proximité vraiment de l'entrée de la chambre. Donc il me dit, je me confonds en excuses, elle accepte mes excuses. Et puis elle avait constaté que j'étais bouleversée. Donc je suis sortie m'asseoir non loin de la chambre de ma mère pour réfléchir comment je vais faire pour trouver l'argent, comment je vais faire. J'étais vraiment là, je réfléchissais. Et il me dit, je ne saurais pas vous dire combien de temps j'ai passé là, parce que j'étais vraiment bouleversée et je ne sais pas. Et donc il me dit, mon ex-femme est revenue me trouver là. Elle est passée, je crois qu'elle allait à la pharmacie, enfin elle m'a dit qu'elle allait à la pharmacie, donc elle est passée, elle m'a vue. Et elle m'a vue assise, elle est partie à la pharmacie, elle est revenue, elle m'a toujours trouvée assise, elle est retournée dans la chambre. Et moi, pendant que j'étais toujours assise là, j'étais en train de réfléchir, elle me dit, madame, je suis, enfin, au début m'appelait madame, je lui ai dit, bon, appelez-moi Anita, elle me dit, Annie, je suis très élégant, je suis plutôt bel homme et donc j'aime bien m'habiller. Et j'étais en train de réfléchir, est-ce que je vais pas prendre certaines de mes affaires, mes vêtements, mes chaussures, pour aller vendre, pour avoir un peu d'argent pour venir payer pour les examens de ma mère. J'étais même en train de réfléchir que je vais aller vendre ça à qui, machin. Et donc là, je vois une femme passer avec un panier, avec, vous savez comment ça se fait chez nous, un panier avec la nourriture, des fruits pour le malade. Donc je vois la dame passer, je l'ai bien remarqué, mais bon, c'est plus tard que j'ai découvert que c'était la belle-sœur de mon ex-femme. Donc c'est son frère qui était malade et la dame partait donner à manger, apporter à manger à son mari. Ensuite, il me dit, non, va là-bas, allez, va là-bas, Flinte, ne viens pas apparaître sur la vidéo. Surtout pas que tu apparaisses. Donc j'ai fini cette pièce. Je termine de vous raconter la première partie parce qu'après je vais aller intervenir, je vais l'avoir aspiré, ensuite je vais aller intervenir dans les autres pièces. Donc le monsieur me dit que, je vais m'approcher comme ça, vous allez bien me voir. Donc le monsieur me dit que donc la belle-sœur est partie donner à manger. Et donc quand la belle-sœur est passée, donc la dame est passée, quelques temps après, environ une dizaine de minutes, son ex-femme est sortie. Elle la trouve encore là. Elle le trouve encore là. Elle dit, mais vous êtes toujours là et est-ce que vous allez bien, machin. Il parle un peu et la dame lui dit, bah, tiens, puisque vous êtes là, vous êtes bouleversé, je vous propose de vous aider à vous évader un peu. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je cherche un endroit où je peux manger. Non loin d'ici parce que je veux juste prendre le temps de manger parce que ma belle-sœur, donc elle explique, ma belle-sœur reste avec mon frère, elle vient d'accoucher, donc elle lui parle un peu, voilà mon frère, il est malade, ma belle-sœur vient d'accoucher, la pauvre, elle n'a même pas eu le temps de souffler un peu, qu'il faut déjà qu'elle fasse des navettes entre la maison, s'occuper des autres enfants, du nouveau-né, venir s'occuper de son mari. Donc on se relaie comme ça. Et donc j'ai envie de manger vite fait pendant qu'elle aussi elle s'occupe de son mari, qu'elle lui fasse la toilette, qu'elle lui fasse manger. Donc c'est comme ça qu'ils vont. Il me dit, on est parti dans un resto non loin de là. Moi, je n'ai même pas mangé, je n'avais pas la tête à ça. Elle a insisté, j'ai pris un jus parce que je n'avais pas la tête à ça. J'étais très bouleversée par rapport à la situation de ma maman. Donc on a parlé et j'essayais vraiment de rester courtois parce que j'avais compris que c'était son frère et qu'on était appelés à se voir puisque ma maman était hospitalisée dans la même chambre. Donc on a parlé, on ne s'est pas échangé des contacts et voilà, on s'est séparés comme ça. Et moi, je suis allée trouver une solution pour pouvoir financer les examens et acheter des médicaments à ma maman. On a continué à se voir puisque on allait régulièrement dans la même chambre. Et donc c'est comme ça qu'on s'est plus rapprochés. Et quand son frère est sorti, ma maman aussi est sortie heureusement. Tous les deux ont survécu. Ils étaient quand même gravement malades. Et on a continué à se fréquenter. Elle est restée environ 3 semaines et demie au pays. Ensuite, elle est partie. On a gardé le contact. Et le gars me dit que quand elle voulait partir, elle lui a proposé plusieurs fois de lui donner l'argent. Il déclinait. Et
Quand elle était sur le point de partir, elle lui a proposé les sous. Il a dit non. Et le gars, enfin, ils avaient un peu essayé de faire des présentations. La fille était partie, son ex-épouse était partie chez lui, dans sa famille, donc on la connaissait. Et en partant, la dame a remis une somme de 500 000 à sa mère. Donc la dame, celle qui est devenue sa belle-mère, ou alors qui est devenue son ex-belle-mère. Elle lui a remis une somme de 500 000. Elle lui a dit, ne dites pas à votre fils que je vous ai remis les sous. Donc elle est rentrée, ils ont continué à échanger. Et elle me dit, pendant tout ce temps, je n'ai pas voulu avoir d'intimité avec elle parce que il y a mon ami qui a eu mes aventures avec la femme d'autrui. Donc moi je me méfie, il s'est fait copieusement bâtonner. Peut-être que je vais vous parler de ça aussi parce que sinon ça va être trop long. Mais il y a un phénomène chez moi au Cameroun, en tout cas, où même quand on sait que vous êtes la femme de quelqu'un, vous êtes une femme mariée, on sait que vous êtes un homme marié, c'est-à-dire c'est même là que les femmes viennent vous aguicher, c'est même là que les hommes viennent vous aguicher, parce que même les hommes le font déjà, il n'y a pas que les femmes, c'est-à-dire ils savent que vous êtes une femme mariée, pour peu que vous parliez, que vous avez une aventure, ils ne veulent plus vous lâcher. Donc il y a un qui s'est fait bastonner comme ça, je vais vous raconter une autre fois, si je m'en rappelle. Donc il m'a dit à cause de ça, moi j'étais vraiment sur mes gardes parce qu'il y a beaucoup qui viennent vous dire qu'ils sont célibataires, mais après vous découvrez qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants et vous êtes déjà engagés dans des sentiments. C'est trop tard, il y a même des filles qui se retrouvent enceintes, des maris, des gens, bref. Donc il me dit, c'est plus tard quand la fille est déjà rentrée que ma maman me parlait de ça que voilà, je voulais te montrer l'argent. Et ma mère n'a pas touché à l'argent. Elle me montrait l'argent en me disant, voilà, ta copine, voilà ce qu'elle m'avait donné, elle m'a dit de ne pas t'en parler. Mais moi, je ne voulais pas utiliser cet argent, justement, parce que je voulais savoir, toi, entre vous deux, c'est quoi la relation. Et puis, je ne voudrais pas qu'on dise après que tu es gigolo, machin, parce que il me dit que sa maman était au courant de cette histoire, parce que ça avait vraiment fait un tollé dans le quartier. Et puis, c'était son ami, donc il en a parlé à sa mère, quoi. Et il dit à sa mère, n'utilise pas l'argent. Je vais lui en parler. Je ne savais pas elle m'a proposé de l'argent. J'ai décliné, je ne savais pas qu'elle était venue te donner l'argent. Donc il a essayé de l'argent. La dame n'a pas décroché. Il lui a laissé un message genre, rappelle-moi quand tu auras le temps, c'est urgent. Il m'a dit, je n'ai pas voulu lui dire parce que je ne voulais pas qu'elle trouve une solution, enfin qu'elle trouve une réponse toute faite pour me la donner. Donc elle m'a appelé le soir en me disant, oui, j'étais au travail, je t'ai déjà dit que j'ai des boulots, machin. Donc elle lui parle de ça, elle lui dit oui en fait, ne le prends pas mal, j'ai donné ça à ta maman parce que voilà, moi je n'ai plus de mère et j'ai vu que votre maman, elle est très vaillante, elle s'occupe bien de vous, elle vous a donné une bonne éducation. Et comme je sais qu'elle était ruinée par rapport à ses problèmes de santé, dont j'ai voulu lui donner un coup de main, ne le prends pas mal. Et le gars dit, je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas de ton argent. Bref, ils se sont expliqués et finalement sa maman a accepté l'argent puisqu'elle a dit non, ne le prends pas mal, voilà. Ok, qu'elle prenne cela, qu'elle considère cela comme un prêt et plus tard elle a appelé la dame pour lui dire ok maman, considérez cela comme un prêt. Quand vous serez en mesure de rembourser, vous remboursez. Et c'est donc comme ça que la dame a pu utiliser l'argent. Je vais vous raconter la suite tout à l'heure parce qu'il faut que je travaille. Donc, je vais arrêter là et puis je vais raconter la suite tout à l'heure. À tout de suite.